Chers amis, vous savez qu'on a perdu il y a une semaine et demie l'un des très grands rabbinim de la génération, l'un des Gdolé Hador littéralement, qui s'appelait le Rav Nissim Karelitz. Les écrits du Rav, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de beaucoup les étudier. Je le connais bien dans ses écrits. Personnellement, je n'ai pas eu le mérite de le connaître beaucoup. J'aimerais vous raconter, chers amis, une histoire très belle qui reflète qu'est-ce qu'un Gdol Israël. Cette histoire-là, elle a été racontée par le Rav Schwartz, qui était quelqu'un de très proche du Rav Nissim Karelitz. Et il raconte que un jour, il est venu prier au Beth Knesset un Shabbat matin. La tfila, elle commençait à 7h30, un grand Beth Knesset à Ramat Aaron, à Bnei Brak. Et c'est le Beth Knesset dans lequel, en général, le Rav Nissim Karelitz priait. Simplement, le Rav Nissim Karelitz, en général, il priait au premier office, à la prière du Netz Hachama. Ce jour-là, cet homme raconte, il dit, je suis venu prier à cette tfila-là, parce que ce jour-là, il y avait après la tfila, une petite fête comme ça, ce qu'ils appellent les Ashkazim un oufrouf, une espèce de Shabbat Ratan, de quelqu'un de très important. C'était Reb Shmuel Weintraub, le fils de Rav Berel Weintraub. Et le Rav Berel Weintraub, c'était quelqu'un qui était malgré tout proche du Rav Nissim Karelitz. Donc le Rav Schwartz arrive, la tfila est à 7h30 du matin, il arrive à 7h, il se dit une demi-heure, je vais me préparer à la tfila, je vais étudier un petit peu, et comme ça on commencera la tfila. Et il voit Reb Nissim qui est assis à sa place. Or lui, il se dit visiblement, Reb Nissim, il a fini la tfila du Netz, et puis il est resté un petit peu pour étudier. Maintenant il doit être après tfila, alors que lui était avant. Comme il était très proche du Rav Nissim Karelitz, il s'est approché du Rav pour lui dire bonjour, comment ça va, machin, etc. Il s'approche du Rav, et il voit que le Rav, visiblement, il n'est pas du tout en train d'étudier, il est en train de se préparer à la tfila. Alors le Rav lui dit, écoute, je vais te dire la vérité, voilà, là, je ne peux pas trop parler, parce que maintenant je suis avant la tfila. Et Pachout, en général, je me lève au Netz, là je ne suis pas réveillé. Donc je suis venu prier à cet office-là. Alors le Rav Schwartz, il lui dit, ouais, vous imaginez pas comment ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est exactement le Shabbat Ratan de un tel. Et ils seront tellement honorés de voir que le Rav est venu, et que le Rav les a honorés, et que le Rav a prié avec eux, et que... Dit le Rav Schwartz, j'ai pas eu le temps de finir ça. J'ai vu la tête du Rav Nissim Karelitz se transformer comme s'il était inquiet, angoissé, préoccupé. Il dit, j'ai pas compris ce qui se passe. Et d'un coup, le Rav, il lui dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors le Rav lui dit, qu'est-ce qui se passe, Rav? Il lui dit, mais il y a écrit dans la Halacha, dans le Choshen Mishpat, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que c'est interdit de laisser penser quelqu'un quelque chose qu'on aurait fait pour lui qu'en fait on n'a pas vraiment voulu faire. Il dit, moi je ne suis pas venu pour l'honorer. Moi je suis venu pour prier. Je suis venu pour prier la tfila de Shacharit. Je ne suis pas levé au Netz. Bon, toi tu me dis qu'ils vont être hyper honorés, que moi je sois ici, etc. Mais eux ils vont penser que je suis venu pour eux. Et c'est interdit, ça s'appelle Gnevat Da'at. C'est comme si je leur faisais croire que j'étais venu pour eux, qu'en fait je ne suis pas venu pour eux. C'est Gnevat Da'at. Maintenant ils vont se sentir redevables à mon égard. C'est interdit. Et puis il raconte le Rav Schwartz, il dit, il était tellement préoccupé, Rav Nissim Karelitz, qu'on ne pouvait même plus parler avec lui. Il était dans sa tête comme ça en train de penser, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Il est revenu à sa place, le Rav Schwartz, et il s'est dit, ça m'intéresserait de savoir, qu'est-ce qu'il va faire finalement Reb Nissim? Qu'est-ce qu'il va faire? Toraï, Velimod Anitzarir, j'aimerais savoir comment on se comporte dans un cas pareil. Il y a quelque chose de très spécial. Toute personne qui est venue pour dire Shabbat Shalom au Reb Nissim lui disait, tu sais, je suis venu aujourd'hui à la tfila, à cette heure-ci, parce que je ne me suis pas levé au Netz, donc je suis venu prier ici. Le père du Khatan est venu voir le Reb Nissim, il lui dit, tu sais, je suis venu ici parce que... Même les petits-enfants qui venaient dire Shabbat Shalom au Rav, Git Shabbos, le Rav il disait, tu sais, je suis venu ici parce que je ne me suis pas levé à l'heure pour le Netz, et tout le monde dit, c'était impressionnant. Parce que Reb Nissim, qui était quelqu'un de tellement silencieux, il n'ouvrait jamais sa bouche, il racontait jamais sa vie, d'un coup il raconte sa vie. Et tout le monde se demandait, qu'est-ce que ça nous intéresse? C'est-à-dire, pourquoi le Rav il raconte qu'il est venu à cette fille-là parce qu'il ne s'est pas levé au Netz? Le Rav Schwartz s'est dit, mais moi, j'ai compris pourquoi le Rav il disait ça. Le Rav il disait ça pour pas qu'il y ait Gnevat Da'at. Pas que vous pensiez que je suis venu ici pour honorer la famille, alors que ce n'était pas vrai. Ça ne me dérange pas d'avoir honoré, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait aujourd'hui cette joie. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que je me suis levé en retard. Ça, c'est un Gdol Israël. Quelqu'un qui, chaque halakha l'intéresse. Il devient complètement rouge quand il s'aperçoit que peut-être qu'il va avoir une halakha qu'il ne va pas pouvoir accomplir comme il faut. Bezrat Hashem, Zchuto yagen alenu, Amen ve Amen.